démarrer une vie en tant qu'expatrié, démarrer une vie ailleurs et la vivre de manière passionnément, de manière plutôt à être à fond dans ce que toi tu veux. Il y a énormément de gens, de personnes qui s'expatrient et qui vivent du freelance, mais ça peut également être d'un restaurant qu'ils achètent. C'est souvent dans un pays où le coût de la vie est beaucoup moins cher et donc ils achètent un restaurant et puis un bar et puis ils achètent peut-être également une maison qu'ils vont louer sur Airbnb et des choses comme cela. Ça, c'est une aventure de vie passionnante, incroyable, mais évidemment, c'est pas fait pour tout le monde. Et l'autre style de vie, c'est toujours voyager, aller dans d'autres pays, voir d'autres choses, d'autres cultures, mais être freelance, être à son compte, ou bien avoir un produit. Un produit, ça peut être soit du e-commerce, ça peut être vendre un produit, une prestation de service. À nouveau, ça touche un peu le coaching ou le freelance. Ça peut être vendre une application mobile, une app mobile. Donc ça peut être c'est pas spécialement vendre une app. Évidemment, tu peux directement la vendre, mais ça peut aussi être une subscription. Donc un abonnement que tu vas vendre. Donc tu vas développer une application, ou bien tu vas sous-traiter cela, ou bien tu vas trouver une application déjà existante. Soit tu vas l'acheter via des marketplaces comme Flippa et d'autres, ou bien tu vas l'acheter sur CodeCayon par exemple, et d'autres marketplaces où tu as le code source, mais tu dois publier cela sur l'App Store. Évidemment, il faut continuer à mettre à jour ton application. Tu peux faire appel à un développeur, à un ingénieur en informatique, ou bien à l'intelligence artificielle pour pouvoir maintenir cela. Autre chose, c'est proposer un service SaaS, donc un software as a service. Ça veut dire que là, tu ne vas plus vendre ton temps, contrairement aux prestations de services et aux missions de freelance que tu pourrais avoir, mais ça va être un logiciel SaaS, donc software as a service, que tu vas proposer. Évidemment, il faut identifier un problème très souvent pénible parce que ça fonctionne mieux quand le problème est pénible. Et si tu identifies un problème, alors là, tu vas pouvoir proposer une solution pas miracle, mais une solution qui correspond bien au problème. Tu peux proposer une solution basée sur une USP, donc Unique Selling Proposition. Tu dois pas spécialement avoir la chose parfaite. Au début, tu seras de toute façon pas parfait et il faut l'admettre, mais il faut que tu te différencies par rapport à la masse. Il faut pas spécialement être la vache trop pourpre comparée aux autres vaches, parce que si on innove, c'est rare que voilà, l'innovation est très risquée. C'est rare qu'on va exceller en innovant, mais il faut quand même se démarquer. Un peu comme Domino's. Au début, il y avait plein de pizzerias partout, encore plus que maintenant, surtout à New York et dans les villes comme aux États-Unis. Et Domino's, ce qu'ils ont fait, c'est que à ce moment-là, la plupart, et moi je me souviens même en étant petit, j'habitais pas aux États-Unis, mais quand tu appelais, quand mes parents appelaient, il fallait prendre le téléphone à ce moment-là, et on devait appeler une pizzeria, et parfois il fallait attendre pendant 2 heures. On n'avait aucun tracking, rien, il fallait attendre, 2 heures, 2 heures et demie, dépendant du livreur. Et Domino's a proposé à tout casser en disant, voilà, vous avez la certitude que vous allez être délivré en dehors les une demi-heure, ou bien on vous rembourse, vous ne payez rien. Et vous allez quand même recevoir la pizza. Mais on s'engage à ce que soit vous avez la pizza dans les 30 minutes, ou bien c'est nous qui devons payer. Et ça, c'était quelque chose de très marquant. Ils ont proposé cette proposition de valeur, et pour eux, voilà, ils savaient qu'ils allaient avoir suffisamment de stores, donc de pizzerias, un peu partout dans les villes, et à suffisamment de livreurs également, c'est très important, de personnes en moto qui pouvaient délivrer les pizzas là où ils proposaient leur USP, leur Unique Selling Proposition. Et toi, tu pourrais aussi proposer quelque chose de semblable. Ça doit pas être évidemment la même chose, mais un slogan, un tagline où directement les gens identifient, ah oui, cette marque-là, cette personne-là, je sais que au moins je sais à quoi m'attendre.
et si possible chiffré. Si ton slogan est chiffré, court, chiffré et précis, eh bien, ça aura davantage d'impact, comme 30 minutes, tu vois. Tu peux dire, par exemple, vous allez avoir un logo dans les 20 minutes à venir. Dans les 20 minutes, vous allez recevoir, on va directement faire appel à un designer professionnel, et ce designer professionnel va vous donner un logo. Il y avait 99 Design qui proposait également un choix de logo, et si tu n'étais pas content, ils allaient t'en donner un autre, ils allaient faire appel à un autre designer, mais tant que tu n'étais pas satisfait, tu n'allais pas devoir payer. Et ils allaient s'arranger pour que tu aies le meilleur des logos. Il y a plein de USP, des Unique Selling Proposition, que tu peux proposer d'ailleurs. J'ai pas mal de notes à ce sujet. Et ça, c'est aussi quelque chose que je te suggère pour commencer. Il faut surtout pas négliger les USP et les taglines. Donc, les taglines, je veux dire les logos, les slogans uniques. Alors, Domino's. Maintenant, Domino's ne met plus en valeur ce slogan-là. Je ne sais même pas s'ils le font encore, je ne pense pas. Mais au début, il faut commencer par quelque chose de fort. Ils vont pas faire les meilleures pizzas, ils n'auront pas les pizzas les plus authentiques, loin de là, mais au moins tu es sûr que tu seras délivré dans les 30 minutes. 30 minutes ou bien c'est gratuit. Donc mettre en place un message unique qui donne ça va donner une longueur d'avance. Tu vas proposer à tes clients, tu vas montrer la différence que tu vas faire à tes clients. Tu vas faire les choses donc différemment. Et tes clients, d'ailleurs, par la même occasion, doivent décrire ton business de façon objective. Et ça doit être très facile pour tes clients de comprendre cela. Ton message doit donc être unique, spécifique, et il doit être un porte-parole. C'est-à-dire que le message doit avoir une longueur d'avance. On a parlé de l'unicité, unique, différent, les gens vont retenir ce que c'est ce message, et spécifique, chiffré, ça veut dire par exemple 30 minutes ou bien c'est gratuit. Un logo ou bien on vous rembourse. Même si là ce n'est pas chiffré, mais on retient. C'est assez charismatique, ça veut dire que ça détonne dans les autres concurrents. Les autres concurrents ne le font pas. Toi, tu es la vache pourpre, tu sors du lot et tu affiches clairement ce que tu fais. Tu affiches, voilà. Pour nous, c'est le customer service. Ça veut dire la vente, le support client. Si vous n'êtes pas content, ne vous en faites pas. Vous aurez toujours quelqu'un en dehors les 5 minutes. Si vous nous contactez, il y aura quelqu'un qui vont vous répondre en dehors les 5 minutes. Eh bien, tu vois, 5 minutes, c'est chiffré. Directement à quelqu'un au téléphone, si tu te trouves dans un marché où le support clientèle est pas terrible, ça va avoir les gens vont apprécier ce que tu fais parce que tu résous un problème que tes concurrents soit ne peuvent pas résoudre parce que ils sont trop gros ou bien c'est pas leur priorité. Toi, tu vas tout miser sur ça. C'est un peu comme Zappos et le service clientèle de Zappos. Alors, tu vois, donc tu as plein de choses que tu peux mettre en place. Développer ton histoire, c'est aussi très important. L'histoire sur toi, sur ton passé, pourquoi tu réalises cela maintenant, par où tu es passé, par les galères, par les... Voilà, on est tous passés par des choses qui nous ont fait changer d'esprit et on s'est dit, voilà, moi je ne veux plus vivre cela, je vais proposer à mes clients la meilleure expérience. C'est le passage du désert, comme on appelle cela. C'est la traversée du désert. Traversée du désert, c'est pas agréable. Faut marcher longtemps, on est perdu. Mais par contre, à un moment donné, on voit peut-être des jouets d'enfants, de la mer, tu sais, une petite pelle, ou bien un moule pour faire des mini châteaux de sable. Et puis après, peut-être que tu vas entendre des bruits de mouettes. Et puis tu vas sentir un peu l'eau, tu vas voir des coquillages, et tu vas dire oui, voilà,
Maintenant, j'y suis. Je suis près de la mer. Je suis arrivé à destination. Et la traversée du désert, c'est quand tu perds espoir, que tu es perdu, tu es au milieu du désert, tu sais plus où aller. Tu as vraiment envie de jeter l'éponge, mais non, tu persévères. Alors, c'est aussi très important d'avoir un thème, d'avoir une spécificité et de commencer par une niche petite, une niche bien précise, et tu vas viser d'abord cette niche-là. Peu importe de ton domaine, si tu es coaching, si tu es peut-être, tu vas être un mentor peut-être, même si un mentor te demande d'abord de l'expérience. Tout le monde ne devient pas mentor comme cela. Ce sont des gens wise, des gens qui ont un recul certain pour être un mentor. Mais tu peux être un coach. Tu peux être quelqu'un qui vend des formations, des prestations de services. Et on a tous besoin de d'abord cibler une niche. Peu importe de ce que tu vas vendre sur Internet, c'est important parce que sinon tu ne vas parler à personne. Il faut parler à une cible bien précise et pour cela, ça commence par une niche. Et il faut évidemment que toi, tu corresponds à ta niche. Si ton vocabulaire, ton code de conduite ne va pas avec la niche, par exemple, tu parles aux gens gays, mais toi, tu es 100% hétéro, eh bien, il y aura un problème, tu vois. C'est un exemple comme un autre, mais il faut que tu comprennes cette niche, ou bien que tu embauches quelqu'un qui va être la personne représentatrice de ton business. Alors, c'est important aussi donc d'être présent sur les réseaux sociaux. Les gens vont suivre ton business pour toi. C'est beaucoup plus simple de nos jours de piloter son business en tant que soi, de se montrer vulnérable et non pas une grande industrie, une grande multinationale qui est complètement anonyme. Non, nous on veut être la petite entreprise particulière, mais qui est humaine, qui parle et qui comprend ses clients. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que sinon, tu seras à nouveau du yaourt, tu n'auras pas de goût. Tu seras pareil que les 350 000 autres concurrents de ton village. C'est important aussi, donc, on parlait justement de la traversée du désert. Pour cela, tu peux proposer donc la manière dont tu vas peut-être parler de toi. Ça va être l'appel. Tu vas d'abord dire, voilà, j'ai d'abord eu un appel, je voulais absolument que cela se présente. Je voulais absolument résoudre cette cause qui est extrêmement importante pour moi parce que peut-être je veux proposer des produits de santé bio parce que ma mère a eu un cancer de la peau à cause de l'utilisation de mauvais produits. Voilà. Ça, c'est l'appel. Tu sais que voilà, tu es appelé par une cause. La résistance, c'est les autres pensent que c'est pas possible, ils se mettent contre toi, ils te remettent en question, mais même s'il y a une remise en cause, toi tu veux continuer. La traversée du désert, on en parlait justement, c'est le moment de doute où on pense que tout est perdu, et puis après tu as le point de pivot de l'histoire, ce qui fait tourner la situation, ce qui change la situation, le challenge, la vérité, l'épreuve, la grande épreuve, comment on appelle cela, puis tu as la mort, le fait que finalement tu vas ressusciter, la renaissance, le retour en force, et d'ailleurs c'est repris des scripts de Star Wars, si ça t'intéresse, et d'ailleurs, et puis oui, donc le retour en force, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, sur mon site pierrewriter.com, si ça t'intéresse. Ah non, c'est sur mon site 01script.com. D'ailleurs, je devrais le mettre sur pierrewriter.com. Sur 01script.com, je mettais histoire. Si tu tapes histoire, je vais vite te le montrer. Histoire. Alors, attends, voilà, comme ça. Et là, ici. Comment transformer, une idée en légende. Le golden plot. Et là, je parle de la manière dont tu peux justement transformer ton histoire, la manière dont tu vas transmettre quelque chose à ton audience. Voilà. Là, il y a 11 points. Ici, ce que je t'ai dit est un peu plus court, mais en réalité, je te suggère vivement de regarder cela, de lire cela. Je vais peut-être bientôt le
transférer cet article sur pierreloiter.com parce que 01script.com, c'était mon ancien site internet que je mets plus vraiment à jour. Mais voilà. Donc, si ça t'intéresse, c'est ici. Je t'invite à prendre une capture d'écran et ainsi tu pourras relire cela à ton aise. Voilà. Ça, c'est important et ça va te permettre de te démarquer complètement, de sortir du lot. Parce que sinon, tu seras de la compote, tu seras comme les 31 000 différentes compotes du supermarché. Tu veux être la bonne maman. Tu veux être la compote où on a l'impression que c'est une compote qui a été faite artisanalement, une compote où on accroche à l'histoire, où on aime bien également les goûts, les saveurs, tu vois. On veut pas être la compote Grand Prix ou voilà des marques assez anonymes. C'est important aussi de passer ton message et à chaque fois d'annoncer ton message. On va avoir un message de fin, un verdict à la fin de chaque vidéo. Tu peux dire voilà, continue comme ça, garde cette habitude-là, vas-y, fonce. Moi j'aime bien dire souvent vas-y, fonce, passe à l'action, tout est possible, il suffit de le vouloir, reste grand, tu vois. Ces phrases type, eh bien les gens vont se rappeler de toi également pour la mission que tu veux partager à ton audience, la mission, le défi, et ils vont se dire waouh, qu'est-ce que cette personne-là est inspirant, et ton audience va accrocher à toi parce que elle se dit mais oui, en réalité je suis aligné avec ce que ces personnes-là partagent comme mission, comme vision, et donc c'est important que tu puisses montrer cela clairement. Mais il faut que ça s'accroche, il faut que ça soit cohérent avec ton personnage. Si tu dis voilà, faites du sport, allez-y, motivez-vous, et pourtant on voit bien que en réalité tu dis cela, mais tu n'y crois pas vraiment, et puis peut-être que tu n'es pas la personne de physique, peut-être qu'on voit clairement que tu fais pas beaucoup de sport, et également la manière dont tu le dis, ça doit venir du cœur, ça doit venir des tripes, parce que sinon ça va être assez ça n'aura pas de caractère. Et avoir du caractère, eh bien c'est extrêmement important. Et donc quand tu prends ton indépendance, quand tu veux travailler pour toi, que tu veux avoir une mission, eh bien tu dois porter cette mission. Tu dois être le porte-parole de cette mission, de ton domaine, de la cause en question. Et c'est un peu comme un ambassadeur. Tu vas être l'ambassadeur de ton domaine, de ta thématique. Et être l'ambassadeur de sa thématique, ça change la donne. Au lieu de suivre le 31 millième la 31 millième chaîne sur internet de vidéos, eh bien toi, tu vas être la chaîne. Rien qu'avec un nom bien spécifique. Récemment, je regardais une chaîne YouTube qui s'appelle l'Oseille. Eh bien, l'Oseille, c'est directement ce que c'est. Oseille, on retient, c'est court, Oseille TV, tu vois. Ça a du caractère. Il y a une autre chaîne également qui s'appelle Click, je pense, Click TV. D'ailleurs, cette personne-là, c'est un Français, mais il avait interviewé Justin Bieber. Mais l'Oseille, oui, l'Oseille, c'est plus pour les expats. Et oui, c'est ça, Click TV. Click TV, l'Oseille TV, tu vois, ce sont des chaînes qui sont assez singulières. Oseille TV est beaucoup plus récente. Click TV, c'est une chaîne qui elle a certainement 12, 14 ans. Mais la personne derrière cette chaîne YouTube continue à mettre à jour la chaîne. Voilà, ça c'est Click TV. Voilà. Et directement, ça parle. Ça mon travail d'ailleurs, maintenant il est sur Canal+. Avant c'était seulement sur YouTube, maintenant il est également sur Canal+. Donc tu vois, ça veut bien dire beaucoup de choses, même si maintenant les chaînes de télé, ça veut plus dire grand chose. Mais ça reste, voilà, il y a quand même une autorité. Parce que il y a une barrière à l'entrée, et qui dit barrière à l'entrée, dit notoriété. Et Oseille TV, alors Oseille TV, ah voilà, là, oui c'est beaucoup plus récent, hein. Mais voilà. Et tu en as d'autres, hein. Mais c'est important que tu aies un nom court
et qui est facile à mémoriser. Et puis après, tu vas avoir ta punchline, ton slogan, un peu comme Domino's, on l'évoquait, quelque chose qui soit chiffré, quelque chose qui soit différent, unique, donc l'USP, Unique Selling Proposition, et quelque chose donc que l'on retient et qui montre directement, rien qu'avec le slogan, on sait ce que tu fais, on sait qu'est-ce que tu fais de différent par rapport à la concurrence. On se dit, ah oui, cette personne-là, voilà, je veux acheter mon produit là parce que rien qu'avec les 3 mots du slogan, je sais exactement à quoi m'attendre. Et si tu sais exactement à quoi t'attendre avec cette petite phrase, ça, c'est la magie. C'est ça qui va faire toute la différence. Tu veux montrer, tu veux leur dire, voilà, l'expectation, ce que tu vas recevoir, moi, c'est ça. C'est un peu comme le fameux elevator pitch. Dans un ascenseur, tu dois pouvoir pitcher ta startup en 30 secondes, en 20 secondes. Évidemment, l'elevator pitch, ça vient de New York, des États-Unis, où les bâtiments, les tours sont très hautes et donc tu peux rester facilement 1 minute, du moins avant, dans les années 90, 2000, tu restais 1 minute, 1 minute 30 parfois dans un ascenseur parce que c'était très haut. Et tu allais au 60, 80e étage. D'ailleurs, le plus haut bâtiment USA étage. On va voir cela. Il doit faire, oui, il doit aller 100, quelque chose étage. On va taper New York. Tu vois, les Empire State Building, ça fait 102 étages. Et 102 étages, on va simplement, voilà, tu vois. Et d'ailleurs, on le voit dans beaucoup de films. Empire State Building, on le voit dans énormément de films. Et on va simplement taper, et pour toi, il date, hein. Il date des, 1930. Ascenseur, minute. On va taper cela et on va voir. Alors, ça prend combien de temps? Et là, on dit oui, 1 minute, oui. Un peu plus d'1 minute. Maintenant, ils sont certainement plus rapides. Mais avant, c'était 1 minute et 20 secondes. On dit, ouais. Ouais, une bonne minute. Et pendant 1 minute, tu devais pouvoir pitcher ta startup. C'était ça le but. Et c'est resté parce que c'est tellement efficace. 1 minute, c'est court, et si ta startup est très vague et que tu n'arrives pas à expliquer ce que tu fais, ça veut dire qu'il y a un problème. Non, non, non. Tu dois pouvoir expliquer, exprimer exactement ce que tu fais sous des mots clairs en moins d'1 minute. C'est ça, le fameux elevator pitch. Et exerce-toi à chaque fois que tu te trouves dans un ascenseur, et encore mieux si tu habites dans un immeuble, si tu prends pas l'escalier, alors prends l'ascenseur pour faire ton elevator pitch à chaque fois. Et diminue, essaye de t'enregistrer, et puis après, peut-être tu peux montrer ça à ta famille, aux personnes qui sont proches de toi, à ta moitié, et non, même peut-être pas à ta famille en réalité, à une personne qui connaît rien à ton business, et tu leur demandes, voilà, est-ce que tu comprends après cette vidéo de 40 secondes où j'explique ma startup? Et si les gens disent non, eh bien ça veut dire qu'il y a une amélioration à faire, soit dans ton business model, soit de la manière dont tu expliques ta startup. Donc tu expliques ton activité. Voilà, moi je coach des médecins pour qu'ils puissent gagner davantage. Donc j'augmente le chiffre d'affaires des médecins en chirurgie esthétique. Tu vois, tout simplement. Ça doit être niché, précis et chiffré encore davantage. En 40 minutes par jour, si tu suis mon programme de 20 minutes par jour, tu vas pouvoir perdre 10 kilos en 3 mois. Voilà, tu vois, c'est très simple. Elevator pitch. Alors, voilà, elevator pitch. Donc tu vois, pitch. C'est amusant, je vois quelqu'un qui demande si c'est illégal de parler dans un ascenseur. Tiens. Alors, elevator pitch, donc c'est tout simple, tu vois, c'est vraiment cela le sujet, et c'est 30 secondes, ils disent. Et c'est vrai que 30 secondes, je trouve que c'est déjà pas mal. C'est déjà suffisant. Et puis après, si tu as besoin d'investisseurs,
tu pourras également utiliser la partie de l'elevator pitch comme résumé. Maintenant, c'est vrai que même si tu travailles pour toi, on se demande mais pourquoi je devrais avoir un elevator pitch. Même pour toi, pour comprendre ce que tu fais, c'est bien. Parce que sinon, parfois, on fait une activité, on ne sait même pas ce que l'on fait. Il faut réaliser quelque chose qui soit précis pour son activité. Si on n'a pas une vision claire, si on ne sait pas où on va ou si on ne sait pas pourquoi on fait ce que l'on fait, alors on est perdu. Et alors on perd de motivation, on perd de but. Et ça, c'est un problème. Il faut savoir où on va. Il faut connaître son but. Il faut connaître les raisons pour lesquelles on entreprend ce que l'on entreprend maintenant. Enfin, le conseil le plus simple, mais peut-être l'un des plus difficiles à appliquer, c'est d'agir, de passer à l'action et de réorganiser ses journées pour faire la chose la plus importante le matin. En effet, tu l'as deviné, c'est toujours le matin le moment de la journée la plus importante pour toi, parce que au fur et à mesure que la journée se déroule, tu sais jamais ce qui peut se passer. Il y a des imprévus, il y a de la charge mentale qui va s'accumuler, il y a de la fatigue qui va s'accumuler. Mais également, la chose la plus importante, c'est de toujours noter à la fin de chaque journée comment tu as trouvé ta journée de 0 à 20. Tiens, ma journée était un 8 sur 20. Pourquoi? Pourquoi tu lui as donné un 8, un 9, un 10? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Tu vas aller à rebours, tu vas revisionner ta journée, se redéfiler, et tu vas identifier les choses que tu aurais pu améliorer. Et là, tu vas noter cela sur une feuille. Moi, je te conseille de le faire sur une feuille de papier, un peu à la old fashion. Tu le fais encore sur une feuille de papier parce que dès le matin, dès le réveil, tu te réveilles le matin, voilà, là, tu vois, je me réveille, tu vois certainement pas, tu me vois pas parce que la vidéo ne couvre pas ce champ, mais là, il y a mon lit. Je me réveille, je m'étire, je regarde la liste des choses et je vois, ah oui, tiens, aujourd'hui, je ne dois plus faire ça. Aujourd'hui, je dois faire cela. Aujourd'hui, je dois me focaliser davantage sur cette chose-là. Et maintenant, je me dis, voilà, je bloque 2 heures de mon temps. Je vais surtout pas voir mes messages, les réseaux sociaux, les emails, je parle à personne. Je fais pendant 1 heure, 2 heures la chose la plus importante parce que sinon, à nouveau, il y aura de la charge mentale qui va s'accumuler. Et puis, enfin, je suis libre. J'ai fait la chose pour moi. J'ai investi sur mon temps. J'ai investi sur mes capacités, mes connaissances pour pouvoir accomplir quelque chose dont je serai fier. Ça peut être une personne que tu veux devenir, ça peut être une activité, peut-être que tu veux ouvrir un café, alors tous les matins pendant 2 heures, tu vas peut-être faire des négociations de loyer que tu as trouvé la veille, tu vas envoyer des emails, tu vas essayer d'avoir des licences que tu dois avoir, que tu dois obtenir pour ouvrir ce café en question. Et puis, tu vas peut-être faire des négociations pour les fournisseurs de café, de croissants, de pâtisseries que tu vas vendre. Et une fois que tu as tout cela, boum, bingo, tu peux ouvrir ton établissement. Tu vas également voir pour le recrutement comment tu peux faire cela. Soit tu le fais de manière familiale, c'est-à-dire avec peut-être ta moitié, avec ta famille, avec d'autres personnes, d'autres membres de ton entourage dont tu es assez proche, ou bien tu vas le faire avec des salariés. Tu peux même éventuellement embaucher un manager, un directeur de pour l'établissement. Et ainsi, toi, tu vas complètement laisser ton café en mode autopilote, mais tu seras toujours l'actionnaire majoritaire. Mais moi, je te conseille toujours de commencer d'abord par un business online, par un business en ligne, parce que c'est le plus simple et ça demande pas d'investissement élevé au départ. Création d'entreprise. D'abord, tu regardes un peu ton marché, tu tâtes un peu, tu te crées une communauté, puis quand tu commences à générer des revenus, tu crées une entreprise. Ça va jamais coûter au-delà des 1 000 €, tout compris. Et puis après, évidemment, tu peux te lancer. Évidemment, 1 000 €, oui, ça dépend aussi où tu enregistres ton entreprise. On va dire 3 000 € maximum. Parce que dans des pays comme Dubaï ou bien
Singapour ou Hong Kong ou peut-être Panama, je sais pas du tout. Ça coûte peut-être plus cher. Moi, pour ma part, mon expérience, c'est au Royaume-Uni parce que j'ai habité au Royaume-Uni pendant pas mal d'années et j'avais une société là. J'habitais à Manchester d'ailleurs, si ça t'intéresse, et ma société se trouvait à Londres et je faisais souvent au moins 1 à 2 fois par semaine le trajet Londres-Manchester. J'adorais cela. J'étais plus jeune aussi. Maintenant, je pense que quand tu as la vingtaine, c'est super chouette Londres, mais après, tu as envie d'avoir un environnement avec moins de gens ou un peu différent. Voilà, tu ne recherches plus les mêmes choses. Et c'est vrai qu'on change. Et il faut l'accepter, mais il faut aussi l'accepter dans tes planifications que tu vas réaliser. Et c'est pour cela que quand tu crées ton indépendance, tu dois prendre en compte cela. Tu dois prendre en compte les changements possibles qui vont se produire dans ta vie. On va tous faire des changements et si tu prévois dès maintenant dans l'organisation de tes journées, si tu prends en compte ces futurs changements, tu vas déjà investir sur ton futur. La meilleure manière de prédire le futur, c'est de le construire aujourd'hui. Et c'est la même chose dans notre vie. Au lieu de subir notre vie et de toujours se sentir coupable ou de toujours être de dire oh là là ça fonctionne pas où je me trouve et de se plaindre, même pas une question de culpabilité, c'est surtout de se plaindre, et se plaindre ça ne change rien. C'est la meilleure manière de gâcher sa vie, c'est de se plaindre. La meilleure manière de réussir sa vie, c'est d'agir et de voir chaque chose qui vont pas bien en tant qu'opportunité. Et les échecs, ça te permet de réussir parce que comment peux-tu savoir si une chose réussit si l'autre chose n'échoue pas? La meilleure manière de voir, par exemple, tu lances 2 business, eh bien, il y aura toujours un des 2 business qui va mieux réussir que l'autre. Donc, c'est-à-dire que l'autre business a échoué. Mais non, en réalité, c'est la manière classique de réussir. C'est d'essayer une chose, il y aura toujours une autre chose qui va moins bien aller que la première chose ou la deuxième chose. Et d'accord, l'autre chose a échoué, et grâce à cela, la première ou la deuxième chose que tu as faite a réussi. Et toujours apprendre de ses réussites et d'apprendre de ses échecs également pour pouvoir itérer, pour pouvoir construire un meilleur quotidien, un meilleur futur. Parce que l'être humain a un mal fou à ne plus commettre ses erreurs. On a un mal fou à apprendre de nos erreurs. On pense que l'on apprend de nos erreurs et pourtant on les répète encore et encore. On est comme ça, on aime bien jouer avec le feu aussi, et parfois on oublie ou bien ça devient plus fade dans notre esprit des choses qui se sont pas bien passées. Donc ça aussi, il faut mettre les choses au clair pour pouvoir construire quelque chose de solide avec un pare-feu pour éviter les problèmes, pour que ces problèmes-là ne se reproduisent plus. Et d'ailleurs, on parle également de la loi c'est la loi Murphy. La loi Murphy, c'est dire que s'il y a une chose qui peut mal se passer, alors elle va se passer. Par exemple, si tu déposes ton téléphone là et qu'il y a une probabilité que ton téléphone tombe, alors il faut pas le faire parce que cette probabilité, elle risque un moment ou un autre d'arriver. Et tu vas éviter toutes les choses où tu as une probabilité que ça tombe. Évidemment, dans le business, il faut aussi agir, il faut aussi prendre des risques, mais prendre des risques mesurés, mais quand ils sont trop mesurés, on se restreint par soi-même et donc on se coupe les ailes. Ça aussi, il faut vraiment jouer avec les deux. Il faut voir également son degré de risque. C'est la même chose avec l'investissement. Si tu es d'accord de perdre de l'argent, alors tu peux investir dans tout et n'importe quoi, mais il faut évidemment investir de manière intelligemment. Si tu sais que une société ne va pas percer ou que tu ne crois pas en cette société-là, à quoi bon? Mais par contre, si tu penses qu'il y a une possibilité, que tu y crois sincèrement, alors il faut y aller. C'est un risque, mais un risque mesuré parce que tu sais au fond de toi que il y a peut-être un indicateur qui dit que c'est la bonne action à investir maintenant. Et dans ton business, dans les décisions que tu prends dans tes journées, c'est pareil. C'est la même chose avec le voyage. Voyager, ça peut paraître un peu angoissant pour certaines personnes parce que c'est un peu la peur de l'inconnu. On va dans des pays qu'on connaît pas du tout. Et pourtant, une fois qu'on est dans ce pays-là, on se dit waouh,
qu'est-ce que c'est chouette et je ne le regrette vraiment pas. Au moins tu le sais, même s'il y a des pays qui vont par définition te plaire davantage que d'autres, ça ne veut pas dire que les autres pays étaient nécessairement un échec. Mais il y a certains pays qui peut-être étaient mieux choisis, où tu les avais mieux préparés. De la même manière, il y a des personnes qui préfèrent préparer leur voyage du début à la fin, des mois à l'avance. Pour ma part, je suis l'opposé. Je prépare absolument rien. Mais voilà, on est tous différents et peut-être que quand je vais gagner en âge, je serai différent. Et je préférerai préparer mon voyage. Donc tu vois, c'est ça finalement la beauté de la vie, c'est aussi d'essayer de nouvelles choses. D'essayer de nouvelles choses, mais se connaître et voir des choses qui de toute façon nous font plaisir. Pour ma part, je sais, dur comme fer, que si je me réveille tard le matin, je vais mal me sentir pendant tout le restant de la matinée du moins. Et je sais que c'est idiot parce que je perds du temps pour rien, mais c'est plus fort que moi. Et pourtant je me dis mais non, maintenant il faut profiter de la journée restante. Et je me dis mais pourquoi je me suis réveillé tard? Tu vois, c'est un peu pareil. Pourquoi? Et parfois on rumine des choses. Et c'est pour cela que réaliser, accomplir les choses les plus importantes dès le matin, dès le lever, ça te permet d'encore avoir le cerveau dégagé de potentielles charges mentales, tu sais, les charges mentales, les pollutions mentales, le poids mental que des événements dans la journée vont peut-être se produire. Parfois des discussions mauvaises et quand tu sens que tu as la bonne humeur, alors il faut le faire. Et tu peux également stimuler ces humeurs en sautant, par exemple. Il y a Anthony Robbins qui l'explique très bien. Tu peux sauter comme ça. Boum, 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 boum. Tu stimules un état d'énergie spécifique. Tu peux mettre de la musique, pour créer, pour te conditionner dans une humeur, pour te conditionner dans un environnement que toi tu vas avoir, dans une humeur désirée. La même chose, si je veux me reposer, brainstormer, avoir mon cerveau d'arrière-plan qui fonctionne davantage, je vais peut-être prendre une douche froide, une douche chaude. Mais par contre, si je veux avoir davantage de dopamine, générer de la dopamine, me sentir waouh, voilà, je peux le faire. J'ai déjà fait quelque chose qui n'est pas spécialement agréable, donc maintenant tout le reste c'est facile. Eh bien, je vais prendre une douche froide. Parce qu'une douche froide, en effet, il fait froid, surtout quand tu es dans un pays où il fait froid et que c'est l'hiver. C'est pas agréable du tout, mais après tu dis, mais finalement tout le reste, c'est nada, c'est vraiment facile. C'est un peu comme jouer à la dinette. De la même manière, tu pourrais aller au sauna, te faire un massage. Ici où je me trouve en Thaïlande, il y a plein d'endroits de massage, peu chers, mais tu pourrais peut-être seulement méditer. Si tu as une cheminée, peut-être une cheminée qui peut fonctionner avec du vrai feu, te mettre près d'une cheminée, ça apaise. Du moins pour moi, j'aime bien. C'est une sensation, voilà, une cheminée avec l'atmosphère que la cheminée dégage, c'est apaisant. Tu pourrais faire de même avec peut-être, si tu habites pas très loin de la mer, les vagues de la mer, ça apaise aussi. Sinon, tu peux utiliser des bruits blancs, des white noise, ça peut être de vagues, de forêts, de bruits d'oiseaux, de pluie même. C'est vrai que même la pluie, eh bien, si la pluie n'est pas sur toi, mais c'est un bête son, ça peut apaiser. Il y a plein de choses comme cela que tu peux manufacturer, que tu peux stimuler pour être dans l'humeur voulue. Et comme je te disais, pour être en forme, pour être rempli d'énergie, faire un jogging, aller à la salle de gym, aller à la piscine. Si tu as une piscine, en Asie, ça se fait assez souvent. Tu as une piscine évidemment dans les beaux immeubles. En Australie, c'est très courant aussi d'avoir une piscine dans l'immeuble. En Nouvelle-Zélande aussi un petit peu. En Europe, beaucoup moins, malheureusement. Mais si tu as la chance, ou bien tu vas à la piscine communale, même si c'est pas terrible, et si tu habites près de la mer, tu peux le faire. Là, c'est encore mieux. Tu as plein de choses qui peuvent te permettre d'être dans le bon atmosphère, dans le bon mindset, où tu te sens bien pour la création de la chose en question. Ici, je venais dans un café. La même chose dans un café, souvent, j'ai la musique que j'aime bien, j'ai l'atmosphère en général qui me permet de me retransformer dans l'humeur voulue. Mais tu peux bien évidemment le reproduire chez toi avec des white noise, avec des bruits. Tu tapes simplement bruit de café et tu vas également ajuster la luminosité de ton intérieur, ou bien tu t'achètes des LED et ça va te permettre
d'avoir l'atmosphère voulue. Enfin, la dernière chose, c'est de le faire. Comme je te disais, le faire, mais également avoir l'objectif, avoir la vision précise. Parce que si tu n'as pas de vision précise, que ton but est flou, que tu sais pas trop quoi faire, tu vas échouer. Parce que il faut savoir pourquoi on fait cette chose-là chaque jour. Je te disais, mais c'est tellement important quand tu sais exactement la raison derrière et que tu sais l'outcome, ce que ton résultat escompté, quel est le résultat escompté que tu veux obtenir et que tu as une date butoir, tu te dis voilà, pour mercredi dans un mois, je dois être arrivé à ça. Et ainsi, tu as un challenge, tu dois te dépasser, même si tu fais ton activité pendant 1 heure ou 2 heures chaque jour, tu as cette incentive. Et ça fait toute la différence. Avoir une incentive, se dire voilà, maintenant il faut que je bosse, il faut que je m'y mette, parce que sinon il y a rien qui va se passer. Et si tous les jours tu fais un petit peu, tous les jours, mais de manière régulière, c'est le principe du lièvre et de la tortue. Le lièvre, il va aller très très vite courir, mais après il est essoufflé, il est épuisé. Par contre, la tortue, elle marche un tout petit peu, très lentement, mais tous les jours, elle marche un petit peu. Tous les jours, elle marche un petit peu. Et elle est régulière, elle ne s'essouffle pas, mais tous les jours, elle fait un petit peu. Et sur le long terme, ça gagne. C'est un peu comme le livret à terme. Au début, ça paraît pas très intéressant, mais au moins, tu es sûr de gagner un peu d'argent. Les taux d'intérêt sont quand même plus élevés, 4, 3, 5%. La même chose avec les actions. Si tu gardes tes actions sur le très long terme, ça gagne. Au début, c'est vrai que tu te dis waouh, à payer pas mal d'actions et puis une semaine après, le cours de la bourse baisse et là tu te dis oh, j'ai perdu déjà tout ça comme argent et donc tu te décourages. Mais sur le très long terme, eh bien ça paye. Toi, ton effort, tu fais un petit peu, mais chaque jour de manière régulière. Ainsi, tu vas pas tomber au burn-out, tu vas pas passer 24 heures non-stop à être sur ton business et après te dire non, c'est horrible, c'est de la torture. Non, tu fais simplement un petit peu, mais tous les jours, tu seras au rendez-vous, tous les jours, tu seras là. Et ça, crois-moi, ça fait une différence, mais drastique. Ça fait une belle différence qui va pouvoir être bien rémunérée si tu trouves la bonne niche et que tu es passionné dans ton domaine, ton indépendance financière, ton indépendance de ton business, eh bien, tu vas pouvoir aller loin avec parce que tu seras déterminé, tu auras une idée de business, tu auras donc l'idée chiffrée, tu auras finalement toutes les clés en main. On parlait justement du slogan, on parlait de pas mal de choses sur ton histoire. Moi, je suis sûr que tu vas réussir, je crois en toi, alors crois en toi et ne remets pas à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui, vas-y fonce, dès maintenant, dès aujourd'hui.